Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Captain America Brave New World s'apprête à sortir dans nos salles françaises dans très bientôt, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont potentiellement décroché du MCU parce que ça commence à faire beaucoup de films depuis Avengers Endgame, beaucoup de films qui n'ont pas de qualité, beaucoup de séries qui n'ont pas de qualité, et du coup vous voulez potentiellement aller regarder le film pour Red Hulk ou pour juste découvrir le film ou juste passer une bonne séance, mais vous ne savez pas forcément quoi regarder ni comment ça va se passer parce que vous avez raté beaucoup de choses. Du coup, cette vidéo est un peu faite pour vous. Je vais un peu vous pitcher globalement ce qui s'est passé et ce que vous êtes supposé savoir, mais aussi vous donner la liste de films et de séries que vous êtes supposé regarder avant de regarder ce dernier. Mais si vous avez la flemme, bien évidemment, je suis là pour vous pitcher un peu le truc. Je vais pas vous faire un gros résumé avec des scènes et tout machin, non. Je suis là pour vous raconter un peu globalement comme te raconte ton grand-père une histoire. Grand-père Namiat. Non, ça colle pas pour le coup. Et du coup, à tout casser, je vais vous faire tout ça en 10 minutes. Je vais vous faire l'histoire en 10 minutes. Parce que techniquement, si tu peux pas regarder tous les films, t'as pas quand même 2 heures à passer sur YouTube. Alors voilà, on va faire bref, concis et papy Namiat, enfin grand-père. Bref, let's go, vidéo. Premier film qu'il faut absolument avoir regardé avant de regarder Captain America Brave New World, c'est tout simplement le film des Eternals. Pour la simple et bonne raison que l'intrigue principale du film, ça sera tout simplement le vibranium et une île qui s'appelle Tiamut. Tiamut qui est tout simplement un céleste qu'on a vu émerger dans les Eternals. Pour l'arrêter, les Eternals ont tout simplement dû le transformer en adamantium. L'adamantium qui est un métal super résistant, plus résistant que le vibranium, et c'est celui aussi qui couvre les os ainsi que les griffes de Wolverine. Du coup, là pour le coup, ça va aussi être intéressant pour la suite du MCU avec l'apparition des mutants et du Wolverine du MCU. Du coup, ça c'est très cool. Et pour vous la faire courte, durant le film des Eternals, les Eternals doivent arrêter l'émergence d'un céleste, parce que l'émergence d'un céleste est égale à la destruction de la planète Terre. Pour le coup, ils ont arrêté l'émergence du céleste en pleine émergence, et par conséquent, la planète Terre se retrouve avec une île en plus, parce que le céleste était en train de sortir, et ils l'ont tout simplement arrêté quand il était en train de sortir, et ils l'ont tout simplement transformé en adamantium, l'adamantium qui va être un peu le cœur du film parce que maintenant toutes les nations voudront l'avoir cet adamantium parce que c'est quand même un truc très important et géopolitiquement ça reste important aussi, j'ai envie de vous dire. Prochaine série qu'il faut regarder, c'est tout simplement la série Falcon and the Winter Soldier qui va être le passage de flambeau officiel de Captain America Steve Rogers vers Captain America Sam Wilson. Parce que oui, à la fin de Avengers Endgame, Steve s'est enfin décidé à vivre une vie heureuse avec Peggy, mais il ne pouvait pas laisser le monde sans un Captain America. C'est pour ça qu'il a décidé de laisser le flambeau à Sam Wilson qu'il avait rencontré durant Captain America et le soldat d'hiver, durant une scène incroyablement épique qu'on veut tous reproduire une fois dans nos vies. Je vous dis, moi, un jour dans ma vie, je vais aller faire un footing là-bas. Il n'y a aucun souci, je vais le faire, je vais faire un footing à Washington en fait. Bref, Steve va passer le flambeau à Sam, mais Sam n'est toujours pas prêt. Du coup, l'Amérique va un peu engager un nouveau Captain America, lui donner le bouclier, mais ce Captain America n'est tout sauf un vrai Captain America. Il ne défend pas les vraies valeurs de Captain America et il est juste là à la solde du gouvernement. Du coup, durant la série Falcon ainsi que The Winter Soldier, on a Bucky et Falcon qui vont tout simplement essayer d'empêcher tout ça, et avec le temps, Falcon va devenir le nouveau Captain America, endosser le bouclier et commencer à s'entraîner pour devenir vraiment le prochain Captain America et enlever le bouclier au Captain America de Wish. Voilà. C'est aussi durant cette série qu'on va rencontrer Isaiah Bradley qui était aussi un genre de Captain America du pauvre, mais vu qu'il était noir, il a tout simplement été dénigré par l'Amérique, il n'a jamais été mis en avant, il a toujours été emprisonné, il a toujours été traité comme un moins que rien, et ce personnage va aussi être un élément central du film. Toujours avec les personnages qu'on va découvrir dans la série qui seront très importants dans le film, on a tout simplement le nouveau Falcon, parce que oui, qui dit Captain America dit Falcon, mais du coup vu que maintenant c'est Falcon qui est devenu Captain America, il faut un nouveau Falcon, il faut suivre un peu. Le nouveau Falcon s'appelle Joaquin Torres et on l'avait vu durant le tout premier épisode de Falcon ainsi que The Winter Soldier et quasiment durant toute la série, mais vite fait. Mais là pour le coup, il est en train de devenir le nouveau Falcon officiel. Prochain film qu'il faut absolument avoir regardé, c'est tout simplement le tout premier Incroyable Hulk. Le film Hulk incroyable de 2008, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots, ce film est vraiment incroyable pour le coup, pour la simple et bonne raison que ça va être le film qui va tout simplement servir d'origin story au méchant principal du film Captain America 4 qui sera le leader et qu'on a vu une seule fois dans une bande-annonce vite fait avec de l'ombre dont on n'a pas forcément de design officiel. On a des leaks de concept art et tout, mais c'est tout. Le leader c'est qui? C'est tout simplement le fameux Monsieur Blue qui a... il a pas forcément beaucoup trop de chance dans la vie, il y a le sang de Hulk qui a fini sur sa tête et du coup c'est devenu un mec super méga intelligent qui est potentiellement en train de tirer les ficelles dans tout le MCU depuis des années maintenant, et c'est maintenant où on va voir tout concorder. Peut-être que c'est aussi lui
qui est en train de faire en sorte que le général Ross va devenir Red Hulk. C'est aussi lui qui est potentiellement derrière tous les conflits géopolitiques qui sont en train de se passer dans le MCU. Et du coup, ça pourrait vraiment être un méchant très intéressant parce que c'est un peu comme Zemo en fait. C'est lui qui est en train de contrôler et de tirer les ficelles de derrière en fait. Et vraiment, ça pourrait vraiment être très intéressant. Deux autres personnages qu'on avait déjà vus dans l'Incroyable Hulk et qui vont apparaître dans ce dernier Captain America, ça sera tout simplement Betty Ross ainsi que son père, Thaddeus Ross, qu'on avait déjà vu quasiment dans tout le MCU. Lui, c'est un peu un général qui est un peu devenu après un mec politique parce qu'il a eu des problèmes cardiaques. Et maintenant, il est en train de devenir Red Hulk. Pour ceux et celles qui n'auraient pas remarqué, il a tout simplement été recast suite à la mort de l'acteur principal qui le jouait. Maintenant, il est joué par Harrison Ford. Et franchement, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, du coup on voit pas forcément la différence. Mais maintenant, il est devenu président. Et du coup, peut-être même que le fait qu'il soit devenu président, ça a été fait par le leader en fait, où il a potentiellement tiré les ficelles d'une façon ou d'une autre. Et sa fille sera bel et bien présente dans le film. On l'a plus revue depuis 2008, mais pour le coup, elle sera dans le film. Et qui dit Betty, j'espère qu'on verra Hulk dans le film, j'espère qu'on verra enfin Hulk dans le film, pour la simple et bonne raison que je vois mal Falcon, ou du moins Captain America, battre Red Hulk tout seul. Et tout concorde, en fait, ça a l'air d'être plutôt un Hulk 2 plutôt que Captain America. Je suis désolé, mais ce film, on dirait Hulk 2 plutôt que Captain America. Il y a clairement tout le casting du premier Hulk et toutes les intrigues sont liées à Hulk. Le son de Hulk, Red Hulk, il n'y a que des Hulk. Il y a même la copine de Hulk, il y a tous les Hulk à part Hulk. Du coup, je pense qu'il y a un monde où on va finir par voir Hulk. Et si on voit Hulk, ramenez-nous un vrai Hulk. S'il vous plaît, un vrai Hulk. Pour le coup, on ne sait pas comment Ross va devenir Red Hulk. Comme j'étais en train de le dire, c'est potentiellement à cause du leader qui va d'une façon ou d'une autre le transformer en Red Hulk. Mais pour le coup, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. Et on va pas se passer sur les comics parce que il n'y a rien à voir en fait. Et globalement, normalement, maintenant, vous savez tout avant de pouvoir regarder Captain America Brave New World. Dernière chose qu'il faut savoir, c'est que ce film s'est tapé 10 000 reshoots. Littéralement 10 000 reshoots. Ce film n'arrête pas de changer de direction, ce film n'arrête pas de changer de script, n'arrête pas de faire des reshoots. Du coup, il y a un monde où ce film va vider parce qu'il sera tout simplement saccagé en fait. D'ailleurs, il y a eu un nouvel acteur qui a été introduit 15 jours avant la première bande-annonce, et ils l'ont mis dans la bande-annonce du coup. Il y a un monde où ce film va vider juste parce qu'il n'aura pas de cohérence, il aura ni queue ni tête parce que ça fait des années qu'il a des reshoots et à chaque fois il a des reshoots quoi. Genre là, c'était à quoi? C'était à 4 mois de la sortie, même moi il a eu des reshoots. 3 mois avant la sortie, il a eu des reshoots, du coup voilà. D'un côté, ça ne nous a pas forcément très bon. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste là. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.